d'être avec vous et la joie profonde de donner un corps à notre mère et de tisser un lien avec elle en la faisant apparaître par sa parole et son enseignement. Ça devient très clair qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la terre et il y a le monde du ciel. Et entre les deux mondes, il y a cette sphère de l'eau que les hommes doivent traverser ou pas. Et dans cette sphère de l'eau, il y a les doubles. Et vous avez un merveilleux exemple d'un travail fait par un prêtre sur le double du pupitre dans le culte de la lumière. Donc vous avez réellement là un exemple très très concret de la compréhension parfaite de ce qu'est un prêtre. Parce qu'un prêtre du Père, lui, il doit traverser l'eau. Et il doit conduire le double vers la grandeur, la splendeur des mondes supérieurs. Si la porte des mondes supérieurs est ouverte, alors le double, qui est le pupitre physiquement, est son double. Le double est animé non pas par un homme, mais par un monde supérieur. Or, vous avez le dialogue de ce monde supérieur qui parle avec le pupitre. Et en fin de compte, le pupitre dit qu'il est la table. Non, mais ce qu'il dit, c'est tellement grand. C'est-à-dire que ce qu'a dit le double du pupitre, ça éclaire le monde entier. Parce que quand c'est vrai, c'est unanime. Il n'y a aucun conflit. C'est tellement évident, c'est tellement clair, ça donne du sens, de la noblesse à toutes nos activités. Et ça, ce sont des critères qu'en réalité, c'est un monde supérieur de bonté, de générosité, de grandeur. Et en fin de compte, ce sont les anges qui font ça. Ce sont les anges. Et les anges sont des êtres supérieurs. Mais ce n'est pas du tout abstrait. Donc, c'est ce que nous a expliqué la mère hier, mais en réalité, elle nous l'a dit sans arrêt. Parce qu'elle dit, c'est les petits, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est le commencement. Quand on parle de Moïse qui écarte les eaux, ça n'a rien à voir avec des choses qui sont arrivées historiquement. On parle de processus interne d'initiation et d'éducation des humains. Et en réalité, avant, vous avez les enfants, parce que les enfants, on doit les protéger, mais pas à n'importe quel prix. Et bientôt, ce ne sera plus possible de parler de cela. Parce que nous encore, on peut avoir des mémoires. Moi, je vous dis, c'est mon arrière-grand-père que je regarde. Mais je ne peux pas regarder plus loin. Mais on serait surpris, hein, vraiment surpris. Parce qu'on verrait des êtres très simples, très, très humbles. Vraiment, mais humbles. Et un peu innocents. Naïfs, candides, un peu comme des enfants. Mais on ne veut pas voir ça. Bon, voilà. Il y a un côté très, très sombre, très, très sombre qui apparaît.
Mais ce côté sombre, effectivement, c'est la philosophie occidentale. Et je suis en train de m'apercevoir de beaucoup de choses moi-même. D'abord qu'il faut arriver à ne pas la regarder, mais le problème, c'est qu'elle s'impose sans arrêt à nous comme critère de comparaison. Elle vient comme si elle était l'étalon, le patron, le critère, le critérium, le patron, le canevas, vous savez, ce qu'on doit suivre. Et toujours, elle est la référence, alors qu'elle n'est pas du tout la référence. Mais elle veut s'imposer comme étant la référence. Et en fin de compte, elle nous désespère. Parce que c'est une montagne d'ordures à traverser. Donc comment on fait? Alors qu'en réalité, on ne devrait pas la regarder et qu'on devrait s'occuper que de soi-même. Et qu'on devrait être là et sans s'occuper de ce monde qui sans arrêt veut nous envahir, nous capturer, prendre notre attention. Et la clé, elle est être soi. Et en fin de compte, faire ces choses pour soi et en soi. Ce que je veux vous dire, c'est que les anciens, ils étaient humbles. Et même quand ils parlaient de religion, ils étaient comme dans la foi. Les religieux savaient qu'il y avait le mal. Et ils essayaient de préserver en les maintenant dans l'ignorance pour pas qu'ils grandissent. Eux-mêmes étaient totalement possédés et ils le savaient. Et ils essayaient de faire en sorte que l'humanité soit préservée et ne soit pas touchée. Mais bien sûr, après, ils ont été trop loin. Et là, ils ont été vraiment trop loin. Et ils ont vraiment fait des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, ce monde a grandi. Le monde de l'eau. Dans le mal. Je comprends maintenant, c'est trop clair pour moi. Et l'homme n'est pas. Et ceux qui ont dit ça, c'est comment expliquer ça? Ils ont dit que l'homme était supérieur, que mais l'homme n'est pas supérieur aux animaux, ni aux végétaux. On est un seul être. C'est comme de dire que les yeux sont supérieurs aux pieds. À un moment donné, ça ne veut rien dire. Oui, on va pouvoir le justifier. Oui, tu vas garder tes yeux par rapport à tes pieds, mais on va où avec ces idées-là? C'est la globalité qu'il faut regarder. Et ce n'est pas de se séparer. Et l'homme s'est réellement séparé et il s'est isolé et il est entré dans une existence unique. Et les prêtres n'étaient plus capables de contacter les anges. Donc ils n'étaient pas capables de renouveler le monde. Ce n'étaient plus des prêtres. Ils ne pouvaient plus protéger. Est-ce que vous pouvez comprendre comment on protège ? On protège par l'honnêteté, on protège par les anges, on protège par ce qui est vrai. Le pupitre, quand son double parle, son double est animé. Donc, nous pouvons voir le double. Et en réalité, ça nous éclaire dans notre quotidien. Donc, la vie devient comme belle, comme lumineuse, parce que le mal ne peut pas entrer. Et qu'on n'engendre pas de déchets, on ne fait pas ces mondes. Et aujourd'hui, les humains, c'est ce que dit la mère, sont totalement déracinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun contact avec le réel. Ils croient vraiment que, par exemple, pour réussir leur vie, il faut faire des études. Ils le croient profondément. Alors qu'avant, on disait, mais c'est un truc de feignant. Avant, les gens n'étaient pas idiots, ils savaient très bien, c'était vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ils savaient très bien c'était pourquoi on allait dans ces endroits où on était endoctriné, déraciné de la réalité, et quand tu sortais de là-dedans, tu ne savais rien faire. Ils avaient un sens commun qu'on n'a plus du tout. On était en train de parler avec un paysan,
qui voulait nous vendre ces terres. Il disait, mais c'est la catastrophe. Tous les jeunes sont en train de partir en ville. Ils ne veulent plus travailler la terre. Et il nous expliquait qu'avant, là, c'était cultivé partout. Il n'y a plus aucune culture parce que les jeunes, eux, ce qu'ils veulent, c'est être assis avec un ordinateur et être sur les réseaux. Et ils ne veulent plus travailler. Ils veulent tous aller en ville. Et ils abandonnent parce que pour eux, c'est trop dur. Et en réalité, ils rentrent dans des mondes entièrement fabriqués et ils rentrent dans des mondes qui ne touchent plus le sol. Et là, ils ont des rêves, des choses. Je comprends. Vous avez deux façons de vivre. Une façon de vivre très simple, le plus simple possible, le plus vrai, le plus authentique, de ne rien prendre qui n'est pas à toi. Ah non, mais c'est pas de prendre ce qui n'est pas à toi, c'est du pillage. Soyons clairs, vous croyez que ça mène où? Le problème du vol, c'est que ça ne produit rien, le vol. Quand tu voles quelque chose qui n'est pas à toi, que tu n'as pas fait, ben, tu ne sais pas le faire. Et la personne qui l'a fait, ben, elle ne peut pas en profiter. Donc, en fin de compte, à la fin, elle ne le fait plus. Quand le vol est devenu une pratique d'État et un moyen de gouverner, à votre avis, ça finit comment? Ben, il n'y a plus rien et il n'y a plus de savoir-faire. Et il n'y a plus rien. Parce que le mensonge, le vol, ça ne conduit pas à la lumière. Le monde court à sa perte parce que, à votre avis, quand vous avez des mauvais dirigeants, il se passe quoi? Quand les aveugles guident les aveugles, il se passe quoi? Voilà ce que nous dit la mère. C'est ça qu'elle nous dit. On ne le voit pas parce qu'on est dedans. On est complètement dedans, on ne le voit pas. Je vous le dis, hein, je l'ai toujours su, moi, personnellement. Hein. C'est un instinct. Un instinct. Et quand ils m'ont mis dans leurs écoles, là, mais je voyais, tout de suite, je voyais, vous voyez. Je pense que je ne suis pas vraiment un être humain. Hein. Je l'ai toujours pensé, oui. Et que je suis plutôt un animal, moi. Et que j'étais instinctif. Hein. Et que quand ils arrivaient 1 plus 1 égale 2, t'approches pas, toi, je te griffe. Tu comprends? Je peux vous dire que c'était un combat à mort, hein, parce que je voyais très bien qu'il racontait n'importe quoi, le type là, qui ne savait pas de quoi il parlait. Oui, des fois, ils m'ont intéressé, oui. Quand ils ont commencé à parler de géométrie, oui. Oui, c'est intéressant, effectivement. C'est intéressant 5 minutes. Après, tu vois que le mec, il ne comprend rien du tout à ce qu'il raconte. Mais rien. Il ne fait que répéter. Autant passer un magnétophone. D'ailleurs, les jeunes, ils ont compris, ils vont se former sur Internet. Tous ces gens sont totalement obsolètes. Tout est obsolète dans ce monde-là. Tout, absolument tout. Il faut le voir. Alors que dans la nature, tout est parfait. Et que vous voyez bien que c'est beaucoup plus agréable un jardinier qui sait réellement planter des plantes, qui le fait vraiment, qui sait bouturer. Un être qui sait quand il parle, il sait de quoi il parle. Il le sait vraiment, il n'est pas en train de répéter ce qu'on lui a dit. Il s'est fait un corps, il l'a fait lui-même. Il est toujours humble. Quelqu'un qui fait vraiment les choses, il est toujours humble. Mais ce monde nous met dans un monde d'orgueil, mais c'est incroyable. Ils savent tout, ils sont meilleurs que tout le monde, ils savent tout faire, c'est les rois. Mais regardez les marchés avec leurs armées, leurs bruits de bottes. Ils sentent fort avec des armes, mais c'est ridicule. Mais c'est pitoyable. Tu te fais obéir parce que tu as une arme. Comment on pourrait respecter ça? Personnellement, je ne l'ai jamais pu. À l'intérieur, j'étais toujours en train de rigoler. Il faut quand même des valeurs. Des valeurs. Enlève ton arme et on va parler tous les deux. Donne-moi une arme et tu vas voir.
tu ne vas pas avoir le même discours. T'es ridicule, mon ami. C'est ailleurs qu'on trouve l'entente. On ne trouvera jamais l'entente par des armements, voyons. On trouve l'entente par l'éducation, par la simplicité, par l'authenticité, par le réel. Mais quand on sort du réel, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand c'est ceux qui sont totalement cinglés, qui sont armés, on fait comment? Donc vous voyez bien que ce monde-là, il n'y a aucune issue. Et imaginez que vous allez vous présenter devant Dieu en venant de ce monde-là. Mais il n'y a aucune discussion possible. Parce que Dieu, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux. Oui, les hommes, oui. Les anges, les archanges et les divinités. Et l'homme est au centre, oui. Et il est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Il doit protéger les enfants et faire apparaître un monde juste, noble, beau, grand, sans aucun mal. Ce n'est pas très compliqué. Après, si vous commencez à voir qu'il y a comme de l'orgueil, comme le désir de pouvoir, le désir d'être supérieur aux autres, et ainsi de suite, et que ça apparaît, et que pour arriver à être supérieur aux autres, je suis prêt à tout et à n'importe quoi, ben ça y est, vous êtes dans l'eau. Voilà. Et si on laisse cette eau être envahie et qu'on ne la nettoie pas, eh bien à la fin, vous êtes dedans, ça entre dans vos yeux. Comment contrôler ça? Vous vous rendez compte le savoir qu'il faut? La vigilance. Il ne faut jamais quitter son père et sa mère. Et il faut vivre toute sa vie dans l'humilité. Mais quand tu n'es plus là-dedans, c'est fini. Lisez mon livre sur les 10 commandements de Moïse. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai eue à l'écrire. Vous ne pouvez pas imaginer. J'étais en extase. Je suis super fier, je vous le dis. Les 10 commandements de Moïse, ils en ont fait des comédies musicales. C'est les 10 commandements de Moïse, 6000 ans. Grâce à un ange, je les ai expliqués. Et c'est d'une beauté, et c'est d'une beauté, ces 10 commandements sont d'une beauté. C'est bien de vous montrer qu'en réalité, si vous n'avez pas des prêtres authentiques, ben pendant 6000 ans, ils répètent des commandements qui ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien à ce qui est là, parce qu'ils sont en dessous. Et c'est même pire, ils ne sont pas les bienvenus, parce qu'ils ne se présentent pas de la bonne façon. Ils se présentent comme des êtres supérieurs, ils se servent de ces commandements pour avoir le pouvoir sur les autres, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu ne dois pas avoir le pouvoir sur les autres, ni sur les animaux. Tu dois être en accord et être accordé avec la grande harmonie, la grande douceur. Moi, j'ai parlé avec les animaux. J'ai été leur demander, est-ce qu'on peut vous tuer pour vous manger? Il dit, si c'est fait au nom de Dieu, si c'est fait, nous donnons, parce que l'homme doit appeler les mondes supérieurs pour bénir, et nous acceptons de participer à l'œuvre de l'homme. Et il n'y a pas de problème. Mais on veut que ça soit fait dans l'honneur, dans la dignité. On ne veut pas de souffrance inutile, on ne veut pas de gaspillage. On veut être traité dans la dignité. Allez parler à tous les êtres. Vous croyez que les animaux ont peur de se donner en sacrifice, de se donner pour une cause juste? Non, ils sont prêts à le faire, sans problème. Les végétaux, pareil. Tous les êtres aiment la grandeur, la splendeur. Et tous les êtres savent qu'il y a une vie supérieure et veulent participer à cette vie supérieure. C'est quand il n'y a plus ça, en réalité, que c'est terrible. Je pense que c'est une grande clé qui a été donnée hier. Très grande clé. De parler de cette simplicité, de cette humilité, d'être posé, de ne pas surcharger sa vie d'un savoir inutile.
Quand je regarde Jésus, quand il était jeune, il a énormément souffert de son père qui était dans le judaïsme et qu'il a voulu lui forcer le judaïsme. Et lui, il ne voyait rien là-dedans. Et donc, il ne le voulait pas. Et l'autre était vraiment perdu parce que c'était la tradition de ses ancêtres. Donc c'était noble. Vous voyez bien que ce n'est pas si simple. Et je ne sais pas vous comment vous avez vécu, mais on nous force à apprendre des choses qui ne nous serviront jamais à rien. En réalité, on veut nous détruire et nous rendre faibles. Voilà. Avec des bonnes intentions, hein. Mais dans le fond, si vous regardez bien, les êtres qui étaient derrière tout ça, c'était pas si joli que ça. Hein. Non, non, pas du tout, si vous regardez. Donc, si vous voulez vraiment aller vers la lumière, il va falloir y aller. Il faut vraiment être simple. Il faut vraiment se poser simple. Il faut vraiment enlever le superflu. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie. Vraiment, il faut le savoir. Et il ne faut pas se bercer d'illusions. Et il faut faire attention, en fin de compte, des êtres qui viennent te parler, parce qu'ils vont vouloir t'emmener à droite et à gauche, parce qu'ils veulent partager, hein, ça peut être généreux, mais ce n'est pas pour toi. Donc s'ils t'emmènent dans leur monde que ce n'est pas pour toi, et voilà, tu dois savoir ton monde, et il n'y a pas de jugement. Parce que vous voyez, on est protégé en bas avec la mer, et en haut avec les anges, les archanges. On est protégé maintenant. Maintenant, on a l'alliance dans les deux mondes. Vous comprenez? C'est la totalité maintenant. Avant, c'était en haut, il fallait aller en haut. Maintenant, tu peux rester en bas, tranquille. Tranquille. Mais il faut que tu sois comme un enfant, que tu sois simple, que tu fasses des choses simples, que tu sois vrai dans tout ce que tu fais et que tu sois juste simple. C'est comme ça qu'on devrait vivre sur la terre. Mais comme il n'y a plus l'éternité, qu'il n'y a plus la vie intérieure, on ne devrait jamais sortir de la sérénité. On ne devrait pas éduquer par la peur. On devrait être serein. On ne devrait jamais sortir de la terre de la sérénité, de la douceur, de la sagesse, du bon sens. Et après, le ciel doit être clair et pur, car nous sommes les créateurs du ciel et de la terre. Voilà, notre mère va aborder un sujet particulier, hein, elle va nous parler du mal. C'est un sujet, bien sûr, qui nous intéresse parce que c'est toute notre tradition, elle l'aborde d'un certain point de vue. Quelque part, pour elle, ce qu'elle va nous dire, c'est que le mal, c'est d'entrer dans cette eau et d'y rester, en fin de compte, et de vivre dans une illusion de soi, de vivre dans un mensonge, dans une illusion, de ne pas être réel, de ne pas être vrai, de ne pas être uni avec le ciel et la terre. Je parle uniquement à des Esséniens. Et voilà, elle recommence. Hein. Ça, il faut que vous l'entendiez. Hein. C'est terrible de dire ça. Hein. Non mais sérieux, hein. Moi, ça me choque. Hein. Je suis en train de m'habituer. Hein. Ben, ça veut dire, voilà, j'ai mon enfant que j'aime, il s'appelle Essénien, et les autres, s'ils viennent me voir, je leur mets une raclée. Je ne veux pas les voir, ils ne m'écoutent pas, ils ne m'entendent pas, ils ne viennent pas me voir, ils ne me respectent pas. Oui, mais c'est la Pachamama. Viens avec ta Pachamama, viens. Tu vas voir ta Pachamama. Non, je ne veux pas te voir. On est mal, hein? On est mal avec un discours comme ça. Comme mon ange qui me dit, tu plais à Dieu. Tout de suite,
Je me suis dit, je suis foutu. Tout de suite. Tu plais à Dieu, tu vas avoir que des problèmes, Olivier. Alors là, Olivier, il a dit, tu as plu à Dieu. Non, mais il a dit plus, hein, voilà. Il a dit, tu plais à Dieu. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Je me suis dit, oh, c'est fini pour moi. Là, il faut vraiment que je me cache dans un trou. Il ne faut pas que les autres me voient. Il ne faut pas que ça se sache. Pour qui il se prend? Non, mais t'es qui? Oh, t'es quoi? Je parle uniquement à des Esséniens. Par ma parole, je transmets l'être que je suis. Je veux parler uniquement à des Esséniens. Je vous parle de vous, de votre vie, de votre chemin de destinée. Ma parole est le moyen dont je me sers pour tisser un lien et pour vivre avec vous. Mon enseignement n'est absolument pas destiné à être comparé avec ce que d'autres ont pu dire. Elle l'a déjà dit, hein, je suis incomparable. Elle ne veut pas être analysée, elle ne veut pas être jugée, elle ne veut pas qu'on compare. Donc elle ferme toutes les portes. Et elle dit, c'est que les Esséniens, je ne veux pas être comparé ni avec autre chose. Je ne veux pas être comparé et encore moins mélangé, adapté. Mon intention n'est pas philosophique. Elle est organique. Je veux partager la vie avec vous. Elle ne veut pas forcément nous éclairer dans la tête, mais elle veut qu'en fin de compte, on vive avec elle. Pour elle, le mélange, c'est le mal. Donc elle ne veut pas être comparée, pas être mélangée et pas être adaptée pour que ça colle avec le monde des hommes. Elle veut, en fin de compte, pas avoir accès à avoir affaire avec ce monde-là. Me comparer n'a aucun intérêt, car je ne vis pas dans le monde de la dualité. Pour moi, un autre monde est juste un autre monde. Et la comparaison est inutile. Voilà. Je vous laisserai réfléchir. Hein. On a été éduqués d'une toute autre façon, toujours en train de se comparer. Et c'est ce que je vous disais au début. J'entends la mer me parler, je la sens, je la vis, parce qu'elle ne parle pas avec des mots. C'est moi qui mets des mots, vous comprenez? Et tout de suite, il y a la philosophie occidentale, je vous dis, hein, qui vient. Et tout le temps, elle veut participer. Et dire j'existe. Au mieux, tu as un problème, Olivier, parce que comment tu vas faire? Regarde, c'est bien beau tout ce qui est dit là, mais comment tu vas faire? Mais ça ne me regarde pas. Mais on me force à regarder, et je suis sûr que vous, c'est pareil. Vous comparez. Mais en fin de compte, vous avez un monde en décomposition, c'est juste un monde en décomposition, il n'y a rien à comparer. Et vous avez un monde de régénération. C'est un autre monde. Il n'y a pas à comparer. Il y a juste à être soi en accord avec son monde. Mais nous, on a été tout le temps dans la dualité et dans la comparaison. Et tout le temps à se poser des questions et à chercher à être rassuré parce qu'on ne sait plus qui on est. Vous, vous êtes ici, dans ma vallée, dans ce cadre unique qui va devenir mon école et le lieu de ma présence pour le monde.
Donc c'est un lieu d'émerveillement, de contact, non verbal, non saisissable. C'est un lieu de douceur, c'est un lieu comme manger une orange. C'est non explicable. Ça ne peut pas être expliqué. Vous pouvez entendre ma parole exactement telle que je veux vous la donner. Voilà. Non, elle est contente. Elle est vraiment contente. Écoutez, vous êtes ici, dans ma vallée, dans ce cadre unique qui va devenir mon école et le lieu de ma présence pour le monde. Donc elle va enseigner. Elle ne va pas forcément enseigner dans la comparaison, dans la dualité, dans le conflit. Elle va enseigner par la paix, par sa présence et par ton être véritable, par l'humilité, par la grandeur, par la douceur. Et elle va enlever ce monde. Elle ne le veut pas. Elle insiste. Parce qu'en réalité, le monde entier peut être essénien, hein, en restant lui-même. Parce que c'est ça, être essénien. Ce n'est pas forcément avoir une étiquette, ce n'est pas forcément une apparence. Tu peux être tout et entrer dans ce savoir des quatre corps, de la maman, du côté universel. Nous, on n'est pas fermés, vous comprenez, on est ouvert. Mais il y a des critères, il y a une connaissance à avoir. Vous pouvez entendre ma parole exactement telle que je veux vous la donner. Là, vous êtes en train d'entendre la parole de la mère, claire et précise. C'est un miracle. J'aimerais pouvoir vous transmettre directement, sans passer par un intermédiaire. Bien sûr, c'est mieux. On est d'accord. C'est en train d'arriver, hein. Moi, je vous regarde là. De plus en plus, vous êtes en accord avec vous-même. Et d'ailleurs, ça nous rapproche. Plus vous serez libre, plus on se rapproche. Plus vous serez libre, plus on sera ensemble. C'est une école d'individualité, libre et vivante, qui œuvre pour une communauté d'amour. C'est notre alliance, hein. Nous sommes ainsi. Il ne faut jamais oublier notre alliance entre nous, une alliance d'amour et de respect, pour des buts communs et un savoir commun que nous partageons. Et aucun n'est supérieur à l'autre. Et on a des fonctions. Passer par un intermédiaire, sans passer par un intermédiaire, mais c'est déjà précieux et unique de pouvoir vous parler et que vous puissiez m'entendre et me comprendre. Si vous continuez votre travail, alors peut-être qu'un jour il sera possible que je vous parle directement et que nous vivions ensemble dans une grande harmonie et dans la mise en œuvre de ma sagesse et de mon art de vivre. Ça veut dire la nature nous parle, la douceur nous parle, l'harmonie nous parle, la sagesse nous parle. Quand il y a un conflit, nous ne réglons pas le conflit par le conflit, mais par l'harmonie, la sagesse, la douceur, la patience, le travail, le discernement, l'observation, le calme. Et en fin de compte, nous devenons sans arrêt plus forts et plus forts et plus forts par la sagesse. Et nous plaçons la faiblesse dans le non manifesté. Et nous glorifions tous les mondes. Et nous conduisons donc aucun être dans la faiblesse, ni les animaux, ni les anges.
Bien sûr qu'à un moment donné, ça va arriver, puisque je peux vous dire certaines choses, et qu'une partie de mon travail est de créer des organes, et donc un corps. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Vous n'avez qu'à regarder, hein, vous allez voir, c'est surprenant. Si vous regardez vraiment ce que je fais là en ce moment, et ce que j'ai fait presque toute ma vie, vous verrez qu'en fin de compte, j'ai créé des organes. Et donc, dans la volonté de faire apparaître quelque chose de nouveau. En attendant, recevez ma vision de ce que vous appelez le mal. Je suis la mère des mondes et je peux tout comprendre, car je suis la connaissance et la sagesse qui éclairent tout. Dans les mondes supérieurs, le mal n'existe pas dans le sens qu'il est à sa place et y demeure. Et voilà le problème du mal. C'est qu'il n'y a pas de mal. C'est ça le problème du mal. C'est qu'il n'y en a pas. Et oui, mais alors comment ça se fait qu'il y en a? Ben parce que nous le créons. Mais en réalité, il n'y en a pas. Bon, elle va vous expliquer. Là, on est un peu comme pas en conflit, hein, puisqu'elle a dit qu'il n'y a pas de conflit. Mais si vous voulez, là, c'est du lourd, parce que le mal, c'est le vrai problème dont les Esséniens s'intéressent depuis des siècles. Donc, il n'y a pas de mal, ni dans les mondes supérieurs, mais même pas dans les mondes inférieurs. Parce qu'il est à sa place et qu'il y demeure. Le mal existe en tant que mal lorsqu'il sort de sa place et qu'il engendre le désordre et la confusion. Et on pourrait dire aussi le mélange. Il mélange les choses et il les rend troubles et confuses. Et après, on ne sait plus. Et voilà, le mal apparaît. Dans les mondes supérieurs, tout est clair. Il y a des mondes qui conduisent vers la lumière et d'autres qui orientent vers les ténèbres. Vous vous rendez compte de la parole? Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Et que si tu te présentes dans les mondes supérieurs, ils vont regarder sur toi, est-ce que tu vas vers les ténèbres ou vers la lumière? Ils ne vont pas regarder tes souhaits. Ils vont regarder ce qui est et avec qui tu es associé. Et pour eux, il n'y a aucun problème. Bon, il va vers les ténèbres, dans les ténèbres. Et il va vers la lumière, vers la lumière. Et je vous dis, on voit ça dans le corps humain. Si vous voulez regarder les mondes divins, vous regardez le corps. Et vous êtes directement dans le livre du monde divin. Et vous avez le sang. Bon, il faut regarder des médecins, des êtres, mais qui connaissent ça. Mais il y a un sang qui emmène des déchets, il y a un sang qui amène la vitalité. C'est pareil pour la digestion. Vous avez ça dans tout. Et vous avez toujours un déchet dans tout, mais même dans la pensée, ça génère des déchets. Et vous avez une pensée qui va vous oxygéner, qui va vous rajeunir, vous rafraîchir. Vous êtes inspiré. Et vous avez des pensées qui vont vous écraser. Et c'est pareil dans la digestion, dans le sang. La respiration ne fait que ça. La respiration nous nettoie. Quand on boit de l'eau, c'est pareil. Vous avez toujours ces deux courants. Et il n'y a aucun problème parce qu'ils ne se rencontrent pas. Et qu'en réalité, ils sont ensemble. Essayez de faire connecter l'inspire et l'expire. Si vous y arrivez, vous êtes juste mort. Ce n'est pas possible, vous allez tout casser à l'intérieur. Vous mélangez les mondes. Il n'y a pas de mal, en cela tout est bien défini, tout se tient dans une intelligence qui contrôle et fait en sorte que le bien gouverne, c'est-à-dire le bien de l'ensemble. Parce que le courant qui emmène les déchets n'est pas négatif, il travaille pour le bien. Et c'est ce qu'on voit dans une roue. Si vous mettez une roue qui tourne, vous avez un côté qui descend, un côté qui monte. Et comment vous allez faire la différence? Et vous allez dire, ils sont opposés puisqu'il y en a un qui descend et l'autre qui monte. Mais en réalité, ils vont dans le même sens. Dans ce monde, il n'y a pas de mélange, de trouble, de confusion.
Il n'est pas possible d'éveiller l'avidité, de susciter l'intérêt, de faire apparaître le tentateur. Tout est établi avec des règles, des limites, des fonctions, et il n'est pas envisageable de violer les lois et d'amener l'anarchie. Dans le monde de l'homme, tout devient compliqué, et c'est là que le mal apparaît et peut exister comme mélange, engendrant la confusion, l'apparence fausse, le faux et la guerre, des faux savants, des faux rois, des faux dirigeants, des faux prêtres, c'est faux, des faux étudiants. Et à la fin, tout le monde est faux. Parce que c'est dans les doubles. Peut-être que ma vision du mal va vous paraître étonnante, mais pour moi, son origine, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire qu'elle veut dire que c'est le double de l'homme qui est créé et l'homme ne vit plus dans le réel, mais il vit dans une fausse image de lui-même et que cette fausse image de lui-même amène le mal. J'avais vu un très très beau film où c'était des paysans qui, en fin de compte, vivaient avec la terre, c'est-à-dire des gens de l'ancien monde, et vous aviez le fils qui, lui, pour la première fois, commençait à aller faire des études. Et quand il est revenu d'avoir fait ses études, ben, il savait tout sur tout. Alors il disait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme... Et il n'avait jamais rien fait, vous comprenez? Et alors les autres, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Et à un moment donné, il leur dit, bah, Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu fou. Et après, il leur dit, tu n'es pas libre, bah, tu es un esclave. Et il dit, moi je suis libre, je cultive ma terre, je vis comme je veux, je me lève le matin, je fais pipi dehors. C'est ça la liberté. Je crache, je suis libre. Essaie d'arrêter de respirer. Vous voyez le sale gamin? Et là, il a détruit son père. Son père, il a dit, bah quoi, bah tu vas voir, je vais arrêter de respirer. Puis là, il s'est dit, bah oui, je ne suis pas libre. Mais où est la sagesse dans tout ça? Où est l'amour? C'est devenu des sales gamins. Qui ont tout mélangé, qui pensaient qu'ils avaient le savoir, qu'ils avaient tout, qu'ils étaient supérieurs aux autres et même aux anciens. Celui qui ne vit que pour l'ombre, qui a été engendré en lui par identification au corps, qui ne pense qu'à atteindre ses objectifs mortels et qui est même capable d'usurper les autres et de les sacrifier pour atteindre ses buts, qui sont liés à une satisfaction éphémère, celui-là incarne pour moi le mal. Je vous parle de cela car je voudrais que vous vous identifiez à la notion universelle de la grande famille. Une famille, c'est de l'amour, c'est du respect. Tu ne peux même pas remettre en question la famille. Si tu peux commencer à remettre en question, hein, tu remets en question. Tu comprends? Mais comment tu fais ça? Comment tu peux remettre en question? Qui fait ça? Qui remet certaines valeurs en question? Comment tu peux remettre en question? Mais c'est juste une illusion mentale. Et là, tu rentres dans un monde totalement faux. Il n'y a plus de respect. Je vais même vous dire, tous les êtres que tu rencontres dans ta vie sont précieux, en bien ou en mal. Et tu dois respecter même tes ennemis que tu rencontres, parce que ce n'est pas pour rien que tu les rencontres. Il y a une sagesse derrière. Ah, il n'y a pas de sagesse, alors c'est qui a la sagesse? Les humains. Ah ben, quelle sagesse! Je vous parle de cela car je voudrais que vous vous identifiez à la notion universelle de la grande famille. L'archange Gabriel vous a enseigné la famille
Et il vous a associé à cette idée supérieure de la grande famille. Cette idée doit être importante pour vous, les Esséniens. C'est un sceau même qui a été posé. Donc c'est un lien indestructible avec notre mère, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec ceux qu'on a rencontrés et qu'on s'est associés. Vous savez qu'aujourd'hui, je pense profondément à plus célébrer de mariage. Devant Gabriel, j'y pense vraiment. Et d'ailleurs, maintenant, quand on me demande de marier, je dis vivez 7 années avant de probation, avant de vous présenter devant Gabriel. Mais non, mais comment vous voulez qu'on tienne maintenant? Tout est en train de s'effondrer. Les humains, maintenant, ils se mouchent et ils balancent le mouchoir. C'est juste quand c'est le début, et puis après, quand c'est un peu les épreuves et tout ça, boum. Et puis, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de compréhension même des hommes et des femmes. Que les hommes ont des besoins, que les femmes ont d'autres besoins. Mais même des choses de base, de se faire plaisir, de prendre soin l'un de l'autre et tout ça, mais même universel. Non, les hommes vivent comme s'il n'y avait rien derrière et qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, qu'il n'y a aucune conséquence à leurs actes. Que personne ne les regarde. Que leurs enfants vont comprendre. Voilà. Donc Gabriel, elle parle de Gabriel parce que c'est le passage de l'eau. Et qu'elle est en train de nous parler que de l'eau. Et que de ces mondes de l'eau, de ces illusions, d'être capturée par des voleurs. Elle a commencé hier, et en fin de compte, elle n'a parlé que de ça. Et elle est en train de poser des bases. Je vais vous dire, pour moi, c'est un miracle. Un vrai. Qu'on puisse parler de tout ça, et qu'il y ait une résonance, on n'aurait pas pu sur une autre terre, et sans notre mère. Les archanges, ils nous ont enseigné tout ça d'en haut. Mais là, la mère, elle nous l'enseigne d'en bas. Elle veut qu'on le pose, qu'on soit simple, qu'on se détache de tout ça. On en fait des erreurs, et après on passe toute sa vie et des vies entières à les réparer. La grande famille, mais la famille universelle aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. L'archange Gabriel vous a enseigné la famille, et il vous a associé à cette idée supérieure de la grande famille. Il nous a bénis. Il a mis sur nous des écritures. Il a dit, voilà, vous les Esséniens, vous êtes associés à la famille. Et je vous donne mon commandement, sois une mère. On ne va pas parler de Gabriel. J'ai mis du temps, mais je peux vous dire que son commandement, sois une mère, c'est la clé absolue de la réussite dans la vie. Parce que si tu es une mère, tu réussis tout ce que tu entreprends. Parce que si tu es une mère, tu es attentionnée, tu es dans l'amour de ce que tu fais. Tu fais les choses bien et tu les conduis jusqu'au but parce que tu aimes vraiment ce que tu fais. Donc tu ne peux pas être faux, être fausse si tu es une maman. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes en réalité. D'être une maman, c'est la clé de faire bien les choses. Et si on veut voir comment une chose doit être bien faite, on doit le faire comme une maman. Et on doit être toujours dans cet état d'esprit. Et tu vas voir tout ce que tu vas réussir. Ouvrir un commerce, faire un jardin, ton couple, n'importe quoi, tu vas réussir. Parce que ce que fait une maman, et si tu le fais vraiment comme une maman, tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc quand il a dit « sois une mère pour l'autre », il a voulu dire « je te donne la bénédiction que tu réussisses tout ce que tu entreprends ». Parce que si tu deviens réellement cela, rien ne va plus te toucher, tu vas passer dans les mondes, parce qu'une maman est protégée, authentique, vrai, qui a vraiment l'amour, qui est vraiment dans le prendre soin, dans la douceur, dans la délicatesse, et qui sait que l'autre, c'est son corps et c'est le prolongement d'elle-même. Parce que ton activité, ton travail, c'est le prolongement de toi-même. Tout ce que tu fais dans la vie devrait être fait par la maman. Et la maman devrait être le modèle de tout ce qu'on entreprend. Parce que qui nous a éduqués? Mais notre maman. Elle est la grande éducatrice de tout. Quel bonheur!
Au moins, il y a ça. Est-ce que ça va demeurer, hein? Parce que bientôt, ça va être des machines. Maman. Maman. Oh. Cette idée doit être importante pour vous les Esséniens. Un être égoïste, ça veut dire enfermé dans un monde d'illusions, ne peut pas connaître cette famille parce qu'il n'est pas libre d'intérêt, lié à l'illusion de la mort. Et dans tout ce qu'il fera, il aura toujours l'idée d'un retour vers cette identification qui est associée et liée au néant de son existence éphémère et illusoire. Il a été envoûté. Il est dans une illusion, illusion de réussite, illusion de soi. Il est supérieur à tout le monde. Il a perdu le contact avec le réel. Il veut s'en sortir. Mais de quoi? De quoi il veut sortir? Du monde qui a été fabriqué et dans lequel on l'a mis. Celui qui se connaît réellement, globalement, qui se sent appartenir à la famille et qui est prêt à agir pour l'universel, pensera et percevra le monde différemment. Il se dira comment faire pour que chaque être trouve sa place, son rayon, et participe à la dignité du travail et donc de la famille. Percevant, pensant et agissant à partir de ce point de vue plus clair, toutes les différences qui composent la vie peuvent trouver leur juste place et l'activité de chacun fait apparaître la force et la richesse collective. Ce que chaque rayon met dans l'œuvre se trouve grandi et le bénéfice revient multiplié. C'est la force du bien. Mais si des êtres se tiennent dans l'ombre d'eux-mêmes et se mettent à agir uniquement motivés par des intérêts, des calculs, des envies qui émanent de cette ombre, sans jamais prendre en compte la dimension universelle et collective, alors la confusion apparaît et il n'y a plus de place pour la prospérité et la force du bien. Ce que je vous enseigne ici est une approche du sceau de l'argent, du grand archange Uriel. Quelque part, soit une mère, c'est le sceau du travail. Et en fin de compte, ça va amener sur la prospérité, sur la générosité, sur la grandeur, sur la réussite, qui est la force du bien, le sceau d'Uriel. Et en fin de compte, c'est un partage et une grandeur. Mais ce n'est pas possible si les hommes se sont mis à vivre comme des ombres d'eux-mêmes et qu'ils vivent uniquement pour la mort, c'est-à-dire pour leur corps, et qu'ils ont oublié qu'ils sont beaucoup plus grands que le corps et qu'ils vivent dans tous les êtres. Aujourd'hui, dans le monde de l'homme, la manifestation désordonnée du mal est liée à l'argent et à son pouvoir qui a été asservi par des intelligences sombres et dominatrices. Je vous ai même donné le nom, hein, c'est un seul homme qui a fait ça, c'est incroyable. Incroyable. Un génie. Un génie. Incroyable. Un génie. C'est beau à voir, hein. Un génie du mal, mais c'est quand même beau à voir. Voilà. Ben oui, il y a une beauté dans le mal, hein, croyez pas, hein. C'est pour ça que les gens sont séduits. Et cet homme, dont on connaît le nom, voilà, il avait une volonté, c'est d'humilier Dieu et de détruire la royauté. Il avait compris, c'est un génie, je vous dis, pas simplement un génie qui est capable de comprendre, mais qui est capable d'agir. Il s'est emparé du monde avec ses 5 fils. Et il a dirigé le monde entier, et il continue à le diriger maintenant. Et tous les hommes sont à genoux devant lui, et tous les hommes font ce qu'il a dit. Il a écrit le ciel et la terre.
Dieu, créateur du ciel et de la terre, eh bien, c'est lui. Et c'est eux, ils sont à son service. Et tous les êtres que vous voyez sont des marionnettes qu'il a lui-même ordonnées et activées, comme hypnotisées. Et il leur a dit, fais ça, va là. Et tous les hommes ont fait tout ce qu'il a dit, sans discuter. Et il s'est emparé du pouvoir de l'argent pour avilir et asservir l'humanité entière qu'il détestait. Et tous les hommes sont inclinés devant cet être-là. Et vous avez des hommes dans la philosophie occidentale qui sont là, dans les rues, en train de se plaindre, les pauvres, sans jamais comprendre rien du tout à ce qui se passe. Et jamais ils ont l'intelligence, ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit d'essayer de réfléchir, et ils font des colloques entiers, mais jamais ils peuvent toucher le point sensible, réel, parce que ça leur est interdit par leur maître. Donc va aboyer là-bas, plus loin, parce que là je suis en train de déjeuner. Voilà. C'est d'un cynisme incroyable. Ça fait de la peine de voir ça. Ça détruit le cœur. Hein. Elle le dit pas comme ça. Dans le fond, elle voudrait nous dégager de ce monde-là définitivement, et moi aussi. Hein. Oui, tu n'as pas envie que tes enfants aillent dans ce monde-là, voyons. Tu veux les préserver. Donc vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire qu'on prend des hommes, on prend leur corps, on décide de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils vivent, on appuie sur des boutons, on décide de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont consommer, de ce qu'ils vont travailler, et on les place là et on leur fait croire que c'est eux qui décident, et que c'est eux qui pensent et qui sentent. Donc on leur dit, maintenant tu t'habilles jusque-là pour aller te baigner, ils s'habillent jusque-là. Maintenant tu mets un string, ils mettent un string. Ils font tout ce qu'on leur dit. Tu te peins les cheveux en vert, ils se peignent les cheveux en vert. Tu te tatoues le corps, ils se tatouent le corps. Tu te mets des piercings partout, dans le nez, partout. Et ils le font. Ils font tout ce qu'on leur dit, sans savoir pourquoi ils le font. Et ils sont persuadés que c'est eux qui ont décidé. Ils sont entièrement contrôlés, je vous dis. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le mal. Il faut rester dans un monde humble, une bonne éducation, la transmission, la tradition, les valeurs, et en fin de compte, il faut une vie plus grande que la mort, donc il faut avoir des sens éveillés dans des mondes beaucoup plus subtils. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, aujourd'hui, dans le monde de l'homme, la manifestation désordonnée du mal est liée à l'argent et à son pouvoir qui a été asservi par des intelligences sombres et dominatrices, un seul homme. Il avait compris les trois pouvoirs, la religion, la royauté, l'argent. Il a dit, je vais détruire les deux pouvoirs et je vais asservir par l'argent. Et il a réussi. L'égoïsme malsain et l'ombre de soi ont été placés dans la puissance et se sont emparés de l'énergie créatrice liée à la capacité de financer afin d'apporter une confusion, un désordre et un pouvoir de destruction. C'est plus que tout ce que vous imaginez. Et aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent, c'est uniquement parce qu'ils détruisent et jamais parce qu'ils construisent. Et vous ne pouvez pas imaginer le gaspillage dans tous les mondes, où sans arrêt on détruit, on détruit, on détruit, on détruit. Et plus on détruit, et plus ça rapporte. C'est incroyable, hein? C'est complètement absurde. Parce qu'en fin de compte, ça n'a aucune valeur, puisque c'est un mensonge. Et comment un mensonge pourrait-il avoir une valeur? Voilà. Libérez-vous de ce monde? Ben bien sûr, oui. Oui. Non seulement nous, nos enfants, nos familles, et nos animaux, nos territoires, notre religion, nos patries, nos territoires, nos maisons familiales, et ainsi de suite. Libérez-vous de ce monde, oui.
développer les notions de travail, de santé et surtout de famille essénienne, d'unité, de force collective. Soyons tout à fait clairs que dans la famille essénienne, il y a le monde entier. Hein. Le monde entier pour moi. Moi, dans mon cœur, c'est tous les êtres. Toutes les croyances, même les croyances que je n'aime pas. Hein. Après, les êtres sombres, c'est à distance, mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de conflit et pas d'agression. Il y a des contrats, il y a des négociations, mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ça nous est interdit. C'est notre loi. Comprenez que vous êtes dans le même bateau de lumière et prenez soin de lui, il est votre bien commun. Votre but, votre œuvre et votre travail doit être orienté vers l'idée de faire grandir la nation essénienne pour le bien de tous les êtres et en harmonie avec tous les règnes. L'égoïsme doit être petit, il ne doit pas prendre toute la place. Sinon, vous montrez juste que vous êtes ignorant et que vous serez donc incapable de mettre de l'ordre dans votre vie et de vivre avec clarté. Aucun monde ne veut du mal. Et lorsque le mal gouverne, alors tous les mondes se détournent et finalement le mal est confiné, enfermé. Dès que le mal est mis en œuvre, il est certain que le résultat final sera mauvais et que tout finira par disparaître. L'homme qui ne vit que pour sa propre existence illusoire, né d'une fausse identification, finira par polluer la sincérité, la générosité, la spontanéité des êtres clairs qui voulaient agir dans l'impersonnalité, la grandeur et l'universalité. Je bouge un peu parce que la mère me montre, mais c'est dur à supporter en réalité, que tout ce qu'elle veut dire à travers ses paroles, parce que ses paroles sont limitées, comment expliquer ça? Mais elle parle de grandeur, je ne sais pas, elle veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas pris soin des enfants qui sont innocents, qui sont dans la pureté, dans la candeur, dans l'émerveillement, que nous les avons amenés dans un monde sombre, et qu'après, eh bien, on les tue. Et qu'en fin de compte, on devrait rentrer dans la vieillesse avec toute la force, toute la fraîcheur, toute la spontanéité. Et les religions qui avaient le pouvoir absolu sur la terre, hein, les religions, eh bien, ils n'ont pas protégé les enfants, les petits. Et en fin de compte, en cela, ils sont condamnés. Hein, il faut que vous entendiez. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés au néant. Et ils ne survivent que par le pillage. Mais moi, je suis OK, hein, convertissez-vous à la nation essénienne ou pas, parce qu'on aura peut-être des problèmes. Hein, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Hein, peut-être qu'on est bien entre nous, dans le fond. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a pollué la sincérité, la générosité, la spontanéité des êtres clairs qui voulaient agir dans l'impersonnalité, la grandeur et l'universalité. Je me rappelle de Nazar qui était à l'école et la maîtresse qui lui disait « mais il faut que tu travailles, tu comprends comment tu vas vivre ?» Ben, il disait « je vais vivre ». C'est son père. Hein. Exactement son père. « Oui, mais tu vas faire quoi ?»« Non, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème. » « Oui, mais plus tard. » Plus tard, c'est maintenant. Ce sera pareil, j'aurai pas de problème. Non, tu auras des problèmes, nous on en a, tu en auras, tu dois savoir, tu dois préparer, tu dois faire ce qu'on te dit. Mais si vous avez des problèmes et que vous ne les avez pas résolus, pourquoi je ferai ce que vous dites? Ça ne tient pas la route. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es malsain, toi. Non, écoutez, je suis malsain, laissez-moi tranquille, je suis vraiment malsain. Je suis malsain. Laisse-moi tranquille, je suis contagieux en plus. Donc, et voilà. Et Nazar, ce qu'il leur a dit, pour moi, il suffit de vivre. Donc l'essentiel, c'est de vivre. Donc laissez-moi vivre.
Ouais, mais tu auras des problèmes. Ben, si j'ai des problèmes, je me tuerai et j'irai dans le soleil. Comme mon père. Et qu'est-ce que c'est que cette réponse? Non, est-ce que vous la voyez, l'agression? Pour qu'un enfant dise ça? C'est une sacrée agression. Hein. Nous, on veut un autre monde. Dès que le mal est mis en œuvre, il est certain que le résultat final sera mauvais et que tout finira par disparaître, et même après la mort. Donc, en fin de compte, il n'y a rien. L'homme qui... Je ne dis pas qu'il n'y a rien après la mort. Hein. Je dis qu'il n'y a réellement rien, dans le sens que l'être continue à vivre dans les rêves qu'il avait pendant qu'il était vivant. Donc, c'est mieux qu'avant. Mais, en fin de compte, ça finit mal puisqu'il revient et que là, il est totalement asservi parce qu'il n'a aucun organe pour dire non. L'homme qui ne vit que pour sa propre existence illusoire, né d'une fausse identification, finira par polluer. Voilà. Je vous dis que c'est le mal parce qu'il y a le calcul, l'intérêt qui est motivé par une soif d'existence mortelle, liée à une ombre et à une fausse identification. Comment pouvez-vous être lié à un autre être dans la clarté s'il y a un monde caché en elle qui est sournois et qui est alimenté par la soif irraisonnée d'existence et de pouvoir du néant? Il ne peut plus y avoir de relation, il ne peut plus y avoir de famille. C'est l'enseignement du loup dans la bergerie. Donc là, elle fait référence à Jésus. Et quelque part, elle dit qu'elle avait déjà parlé à Jésus de toute cette sagesse. Je vous ai expliqué quand il a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». D'accord? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En réalité, c'est des enseignements de la mère. Vous les avez ici. C'est les mêmes enseignements. Ah, tu nous envoies? Ah, maître, tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups? Oui. Eh bien, nous envoie pas. Ben, nous envoie pas. Alors eux, ils ont compris ça. Alors ils ont dit, nous allons aller nous sacrifier, c'est un honneur. Le maître a voulu que nous mourions pour lui. Et ils sont tous devenus cinglés. Alors que les brebis, c'était les paroles qui sortent de la bouche de la maman, les paroles du lait, le lait. Oh mon petit cœur, mon amour, mon chéri, ma beauté, mon trésor. C'est des brebis. Et les loups, c'est « Oh, mon chéri, hein, ma beauté, mon trésor. Hein » La soif d'existence et de dévorer. Les loups, c'était ses disciples, et lui, c'était les paroles de la mère, et les disciples voulaient prendre les paroles pour les emmener dans les ténèbres et vivre dans le mensonge, en étant puissants. Vous entendez? Vous entendez ce qu'a dit Jésus? Et en fin de compte, le loup dans la bergerie, c'est un jardin d'enfants. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Voilà l'éducation, de faire des militaires pour atteindre des objectifs bien précis et financiers. C'est de l'élevage en batterie. C'est des agneaux qui sont donnés à des loups. Prenez n'importe quel grimoire de la magie noire du Moyen-Âge et ils vont vous dire de sacrifier un enfant pour appeler le diable. C'est comme ça qu'on appelle le diable. Il faut amener la douceur, la force, pour calmer la faiblesse et faire en sorte que les êtres aient à manger et qu'il n'y ait pas de violence en réalité. Bon, écoutez, c'est toute une sagesse. Et ce n'est pas le loup qui doit commander. Et rappelez-vous les anciennes paroles dans le paradis, le lion est avec la brebis, le loup est avec la brebis dans l'harmonie.
parce que c'est en l'homme dont on parle, il y a ses forces. Jésus était la mer. Il donnait les paroles de la mer. Mais les hommes ne comprenaient pas. C'est l'enseignement du loup dans la bergerie. Cette sagesse du loup et de l'agneau est profonde et elle doit être méditée. Le loup a soif de sang et de chair. Il veut vivre au détriment des autres. C'est les êtres qui vivent de l'autre côté et qui n'ont plus de corps et qui sont morts. Dans le monde de l'animal, cela a sa place. Mais dans le monde de l'homme, vous devez être dans une connaissance, une vigilance et une maîtrise. Sinon, vous invitez le loup et le mal apparaît. Car rien n'est clair et toujours il y a la présence du sournois qui est caché et qui attend son heure pour se manifester et voler. Lui, il fait semblant, mais en vérité, il est animé par un monde autre qui a ses propres plans et ses intérêts. En même temps que la lumière se développe, lui aussi se renforce dans le cachet, dans le but de tout dévorer. C'est comme ça que fonctionne le monde de l'homme. Quand vous aviez le mouvement écologiste, vous aviez tous les autres mouvements qui envoyaient des êtres de leur partie dans ce mouvement pour le noyauter de l'intérieur et prendre la tête. Voilà, je ne vais pas vous expliquer tout ça, c'est tout un vaste monde. Et les êtres sont là, c'est arrivé à Omra Mikhaïla Ivanov. C'est un être des services secrets russes qui est venu dans son école et lui-même est tombé dans le panneau tellement il était bien caché. C'était un loup, il a cru que c'était un agneau, il l'a glorifié, tous ses élèves l'ont glorifié et à la fin, quand il a vu que c'était le moment, il est apparu pour prendre le truc. Et tous les êtres mal éduqués se sont inclinés devant lui. Il faut faire la différence entre une imitation et le réel. Mais je vous ai dit, quand tu vas dans le monde de l'eau, tu ne peux plus savoir. Il faut être associé avec un monde supérieur. Bien souvent, lorsque le menteur sort de sa cachette, ce sont les disciples qui l'accueillent et qui glorifient sa parole, parce qu'au fond d'eux, il y a une part de mécontentement qui a été étouffée et maintenant elle peut sortir et s'exprimer en trouvant un champion pour la défendre et la porter jusqu'au ciel. Lorsque le menteur a accompli son œuvre, alors les hommes mal éduqués comprennent qu'ils ont trahi l'œuvre de la famille universelle et du bien commun, mais il est trop tard et bien souvent, ils se convertissent à la nouvelle vision apportée par le ténébreux. C'est ainsi que les hommes, à travers les âges, ont conduit toutes les œuvres de la lumière vers l'opposé et qu'ils en sont arrivés à détruire et à salir la notion de travail, de santé, de famille et d'argent. Étant divisés, ils sont devenus faibles et ils ont été asservis au mal qui les a gouvernés par la confusion et l'ignorance. Le monde de la séparativité est toujours obscur car c'est un monde caché qui gouverne. Tout est dans les apparences qui sont opaques, tout est dans le non-dit, la fausse transparence, le mensonge, la transparence. Ah, qu'est-ce qu'il faut rigoler avec ça? Alors comprenez que la notion du mal, dans ma vision, n'est absolument pas diabolique, mais qu'elle résulte d'une mauvaise éducation des hommes. L'homme conduit dans l'ignorance de lui-même devient faible, et il peut donc facilement être envahi par ces mondes du mal qui veulent exister à travers lui. Éduquez-vous avec force. Étudiez la sagesse et devenez fort dans votre vie afin de ne pas perdre votre pureté, votre candeur, votre innocence, votre feu intérieur, votre créativité pour le bien commun, pour la grande famille, pour l'universel. On devrait toujours avoir une dimension universelle à toutes nos activités. On devrait toujours donner une dimension universelle et de partage à nos yeux, à nos oreilles, à nos sens. On ne devrait jamais quitter le monde de la grandeur et de l'humilité, d'être véritablement soi-même et pur.
Mais on devrait donner à toutes nos activités une dimension universelle, fraternelle, grande, dans le grand partage. Et on ne devrait pas être enfermé, mais on devrait toujours être quelque part dans un écho, ça c'est Gabriel, hein. Et dans les ronds dans l'eau. Je lance une pierre et ça fait des ronds. Et ça va vers la grandeur et ça revient quand ça touche la berge vers moi. C'est l'écho. Étudiez pour ne pas perdre votre âme immortelle, votre enthousiasme, votre élan de cœur vers le beau, le noble et le vrai. La question du mal est passionnante. Elle est pour les prêtres, hein, et pour la protection. Je trouve que de connaître ça, ça rend fort. Car quand tu comprends, par exemple, qu'il y a un trou, où est le mal? Tu le vois. Le mal, c'est de ne pas voir. C'est d'être ignorant. C'est d'être mal éduqué, dans un faux savoir, dans une illusion. Vous êtes du diable, votre père, menteur, père du mensonge, illusionniste, homicide, tueur du réel. Le mensonge tue la vérité. Et en fin de compte, touche les enfants. Et enlève l'innocence, la candeur, la beauté, la joie de vivre. Voilà les enseignements de Dieu la Mère. Plus nous avançons, plus je m'aperçois que presque la totalité des enseignements de Jésus venaient de Dieu la Mère. Hein. C'est beau. Hein. C'est comme une résurrection. Hein. Pour moi, je vous parle de moi. Je ne sais pas pour vous. Vous imaginez si tous les prêtres se convertissaient dans les églises? Le soulagement, le discours, les êtres qui viendraient, la force. Si les hommes se donnaient la main, et qu'ils luttaient contre le vrai fléau, sans haine, sans vengeance, sans jugement, sans comparaison, juste que ça s'arrête et qu'on passe à autre chose. C'est une utopie, hein, vu l'état dans lequel ils sont et par qui ils sont gouvernés. Que la paix soit avec nous, que nous soyons emplis de notre maman, que la maman prenne une plus grande place encore à chaque jour qu'elle grandisse, de même que notre village chaque jour grandit, que notre maman grandisse en nous chaque jour, qu'elle prenne une place de plus importante, qu'elle nous parle comme elle le veut, puisque c'est sa volonté, alors que nous entendions sa parole, que nous entrions dans son monde de douceur, de paix, de force, de grandeur. Soyez profondément bénis et remerciés, tout le meilleur, la félicité, la douceur, la grande paix et la libération de la philosophie occidentale, qu'elle ne nous touche plus.